Salut mes petits COVID. What up? Bon. On today's episode of Cooking with Rochon, c'est la fête des mères. Par le temps que vous voyez ça, ça va être la fête des pères. Anyways, parce que c'est la fête des mères, puis j'ai une petite maman dans ma maison, puis Marie-Ève, bonne fête des mères. Ah, merci. Hier, Marie-Ève, elle me dit, Éric, moi j'aimerais ça manger un steak, qui est comme... Ah! Parce que moi, quand que je fais cuire un steak, Marie-Ève est pas vraiment contente. So, il y avait un catch sur sa demande de « moi je veux manger un steak ». Marie-Ève, elle mange pas de gras sur un steak. Fait que devinez quelle sorte de steak qu'elle voulait. C'est la fête des mamans, j'ai un petit bébé, filet mignon. So, aujourd'hui, sur mon segment de Cooking with Rochon, je vais vous montrer comment butchery un fucking filet mignon. Je pense que ça va être la nouvelle norme, d'acheter des pièces de viande entière, puis après ça, les débuter toi-même, puis le geler. Parce que je sais pas si vous le savez, là, if you watch the fucking news, là, the price of beef is gonna skyrocket. Anyways, notre spécimen d'aujourd'hui, c'est un filet mignon, bœuf sterling du beautiful province of le Québec. Quebexico. The dark side. Anyways, sterling beef. Du fucking bon bœuf, man. Si on sait à ton le IGA, là, la vente, là, pour le vrai, là, moi je l'ai acheté au IGA, là, c'est du AAA Canadian Beef. Puis la viande est extra tendre. Anyways, shout out to les farmers du Québec qui produisent, ben je sais pas 5 au Québec, là, mais shout out aux farmers qui produisent du Sterling Silver Beef. So, on to the butchering. Step 1. Prends une gorgée. As usual, the tools that you will require. Filet mignon. Un boner knife. Là, si vous n'avez pas un boner, là. Anyway, si t'as pas un boner, ça prend un hostie de bon couteau. OK? Avec un petit tip. Juste le tip. Puis qu'il soit coupé. So, boning knife, c'est le best knife pour ça. A cutting board. Parce que t'as un boner, faut que tu wrappes ton boner avec du plastique parce que si tu pognes un leak, tu vas avoir la fête des mains. Le plastique, c'est pas pour envelopper mon couteau. Je vais vous montrer comment faire clean up de butchering easy. Puis un cul de poule. Anyways, on to the butchering. Marie-Ève, tu veux-tu avoir une petite gorgée de vin? Parce que c'est la fête des morts? Pour pas qu'ils pensent que je te néglige? C'est pas juste casser la fête des mères. Non, c'est vrai que t'as pas de besoin d'excuses pour ça. Anyways, OK. Butchering 101. Là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, j'ai ça, man, à nettoyer, là. Ça me dérange pas de gaspiller un peu de plastique, là, pour pas être obligé de nettoyer. Si t'as une squirt bottle, là, tu peux une swish bottle, là, une push-push, là, tu peux push-pusher ton chose. Mais moi, j'en ai pas ça. Je vais mettre un peu d'eau ici, là. Je vais l'étendre de même partout. Là. La raison que tu fais ça, là, c'est pour que le plastic wrap il colle. Là, tu pognes ton plastique. You get your rubber. Puis, protect yourself. Là, tu mets ça sur ton comptoir de même. Là, je le sais, là, vous êtes en train de dire, c'est pas trop écologique ton affaire. Mais c'est plus écologique si je gaspille 4000 choses de papier Scott Towel pour nettoyer mon comptoir. Je sais pas. Moi, je mets ça. You wrap it up. Tu mets ta cutting board. Puis là, parce que j'ai une cutting board qui fait genre le corps de mon filet, là, c'est une autre raison pourquoi je mets du plastique. OK. Là, pour l'ouvrir, là, c'est plein de sang, là, cette affaire-ci. Check it out, là. So, qu'est-ce que je fais? Moi, c'est je le pogne dans même, je donne un good shake, là. Puis après ça, je le perce. Là, ça, c'est le top du filet. Ça, c'est où est-ce qu'il y a la côte. Où est-ce qu'il y a la côte. Où est-ce que les os, ils se connectent, OK? So, tu ne veux pas aller coller ça un couteau ici. Tu veux aller où est-ce qu'il y a la côte, OK?
So, tu pognes ton couteau, là tu perfores un petit trou, tu t'en vas voir le top de même, tu fais attention pas. Ah! Pas te couper, il y a du sang partout. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que Wonderfully, là, le sang il est tout en bas ici, là, tu vois tout ça? Là? Ah, ok, merci. Puis là, check it out, là, ça fait clean up. Déjà là en partant, là, le clean up il est super easy. Tu pognes ton fucking meat, you grab your meat. Là, si tu as un gros morceau de meat, tu le pognes à deux mains comme ça. Moi d'habitude, je pogne ça de même. Là. Puis il y en a tout le temps un bout qui dépasse. Mais ouais, tu pognes ton meat, tu tires. Check it out, là. Tout le sang, il est là. Tu vois ça? Déjà, one step cleaner. Anyways, so là, j'ai busté out mon gros piece of meat. Puis comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est le top, c'est. Tu vois ça, là? Puis ça, c'est où ce qui est la côte. Regarde, tu le vois ici, là, où ce qui était les côtes, là. Il y en avait une ici. En anglais, ils appellent ça the finger meat. Ça, c'est le top. Là, ce qu'il y a d'important à savoir, là, c'est que ton boner, là, tu l'as pas besoin de tout le temps. Ok, approche-toi ici. Là, ici, t'as le train, de titre, là. Il y a un bord qui a comme un morceau qui se détache. Puis l'autre bord, t'as the head. You got the head. You got the meat and the head. Ok, fait il y a comme une grosse masse ici, sur le bord ici. Puis sur ce côté ici, t'as comme, en anglais, ils appellent ça the train. En français, ils appellent ça la locomotive. Anyways, la traîne, là, tu peux toute la défaire à la main. Regarde bien ça, là. Pour le vrai, là. Tain, tes doigts, t'as même pas besoin du couteau, là. Regarde ça, ça s'enlève tout ça. Puis là, regarde, hey, titre, le zoom là-dessus, là, Marie-Ève, là, où t'as pas besoin de zoomer. Mais regarde, titre, là. La traîne est toute titre. Puis check. Tout ça, là, ça s'enlève pratiquement avec tes doigts. Comme ça s'enlève pas, fait que tu lui donnes un petit coup. Puis après ça, ici, regarde, ça s'enlève pas parce que c'est dur comme de la roche. Tu prends ton couteau, tu sais l'enlever. Là, tu as ça de séparer de même. Puis je te le dis, le truc, là, c'est de prendre tes doigts, regarde, ici. That's it. So anyways, vous voyez ici, la traîne est détachée. Ça, c'est pas des garbage, là. Il y a encore plein de viande là-dessus. Là. Check ça, là. On va le mettre dans mon cul de poule ici. Tout à l'heure, on va le mettre dans le meat grinder. So anyways, la chaîne est détachée. Puis la raison que tu veux pas garder ça sur ton filet mignon, c'est check ça, là, c'est tout plein de gras, là. Ça fait pas un beau steak, là. Tu sais, les steaks que tu vas au restaurant, puis que tu payes 45$, là. OK? Mais c'est parce qu'ils l'ont enlevé, ça. Puis les gars au Costco, les filets mignons que tu achètes déjà portionnés au Costco, ça, c'est encore attaché. C'est pas vraiment comestible en soi. You can't masticate this big piece of elastic, so take it off. OK. So you grab your boner. OK, puis là, vous le voyez, là, il est déjà détaché. Puis il y a une ligne ici, là. Regarde, la ligne est là, là. OK? Fait que tu pognes ton couteau, tu t'en vas, puis tu suis la ligne. That's it. Une coupe. So far, une coupe. Ça, tu le gardes, tu le mets de côté. OK. So là, on a la locomotive de détacher ici tout le long. Dans même, OK? Là, après ça, je vais le tourner de bord pour que Marie-Ève voie qu'est-ce qui se passe. Là, tu as la tête ici. OK? Ça aussi, là, ça, c'est un bon morceau de viande. Celle-là, ça se garde. Comme tu peux faire un petit rôti avec. Puis là, regarde encore. Ici, là. Regarde. Je prends mes doigts, là, puis regarde. Regarde, le muscle qui est ici, là. Ça, c'est le Châteaubriand, là. Ça, c'est de type. Puis ici, c'est la tête. Des fois, tu peux, tout dépendant sur qu'est-ce que tu fais, tu peux aller nettoyer tout ce gras-là comme ça. Puis si tu as bien du monde à nourrir, tu peux nettoyer tout en dedans ici, puis le ficeler comme ça. Tu le rattacherais avec une ficelle. Puis tu peux le faire cuire en entier. Mais nous autres, on va faire des steaks aujourd'hui. So, je vais l'enlever, puis je vais garder ça pour un autre repas. OK? So là, ici, je peux pas l'enlever avec mes doigts. So, je vais aller donner un petit coup de couteau de rétite de même. Puis après ça, je vais le tourner sur le côté de même. Je vais suivre la ligne naturelle. Là, vous allez le voir, là, quand tu donnes des petits coups de couteau, c'est important de laisser le couteau travailler lui-même. Tu vas voir, le couteau, il va aller exposer
le bas du filet. C'est simple de même. Okay. Là, tu as ton filet complètement nu. Puis tu as ta tête ici. Ça, regarde, là, c'est 2 portions, ça. Au ballon un rôti pour 2. Puis là, on va attaquer the meat. OK. Là, il y a bien du monde, incluant les bouchers au Costco, qui ne savent pas, là, mais ça, le silver skin, là, c'est comme un élastique, là, ça se mange pas. If you like this video, click subscribe, click the like, ou leave a comment. Just the tip, today's kitchen tip. If you're cooking steak, you're cuisining le steak, a.k.a. filet mignon, a.k.a. steak de femme. Je m'excuse là. Je sais qu'il y en a des hommes qui aiment le filet mignon aussi. Là. Ça, c'est pas ma coupe de bœuf préférée. Mais anyways, puis la raison pour laquelle je l'aime pas, ou pas particulièrement, c'est parce que c'est maigre. Anyways, à soir, je vais les barbecuer ces steaks-là. Là. Il est présentement 3h30. Là, just the tip, c'est que tu laisses ta viande venir à la température de la pièce. So, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller pogner un wire rack. OK? So, on est 6. Just the tip. Laisse ton steak à la température de la pièce pour une coupe d'heure. Là, je le sais, là, vous dites, c'est fucking gross ton affaire, Rochon. OK? Mais si ton fucking steak est fret, là, pis tu manges ça medium rare ou même bleu, il va être fret en dedans. Mais si tu l'as à room temperature, là, ton steak va être room temperature au minimum en dedans. So anyways, prends tes steaks, mets-les sur un wire rack, puis laisse-les chiller out. Ça te laisse la place pour les seasoner aussi. So anyways, today's just the tip. Bring your meat up to room temperature. That's it. I'm out. Anyways, le silver skin. Tu peux pas laisser ça là, man. C'est pas fucking bon à manger. Ça se mange pas. Watch bien ça. C'est comme un élastique. Celui-là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu pognes le tip de ton boner. Tu le passes bien tranquillement en dessous. Tu t'en vas en chercher le plus que tu veux. Là, c'est pas un exercice de vitesse, là, ça. Là. Prends ton temps parce que t'as payé cher pour le steak. Puis tu peux même mettre ton doigt dans le trou que tu as fait de même. Je sais pas si tu vois ça. Tu t'en vas vers la queue. Là, tu as ce flap-là. OK? Puis la raison pour laquelle que c'est important d'avoir un couteau coupant, c'est que tu veux pas en laisser sur le silver skin. Tu veux... Fuck, man, c'est 100$ ce morceau de viande-là. Là. Tu veux pas en laisser ici, le gars. Là. J'en ai laissé un peu. Là. Puis regarde comment dur que c'est, ce morceau-là. Là. Ça se mange pas. Là, si tu pognes ton silver skin, tu t'en vas de même. Je vous le dis, là, c'est pas... moi j'ai de l'expérience, là, mais c'est pas obligé d'aller vite pour faire ça. Ça, c'est des garbage en passant. Ça se mange pas. Ça, là, j'en ai d'autres sites. Ça, je vais aller, la même exercice, je vais aller repoker en dessous. Oh. Et tu t'en vas. Là, c'est important, là, tu scies pas de même, là, parce que tu vas laisser plein de marques. Tu fais que tirer le couteau, tu le laisses aller. Puis là, si t'es tight, là, tu fais que poigner ton couteau, puis ça ramasse tout. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Puis tu jettes. Anyways, là, tu clean tout le silver skin. Et that's it. Celui-là, il est pas mal propre sur le top. Vous voyez, là, il ne reste plus de silver skin pendant tout ici. Là, je vais le retourner d'abord. Ça, c'est dur comme la roche. Là. C'était accroché après un os, ça. Mais c'est encore bon pour d'autres choses. Ça, là, moi, ce que je fais, c'est que je le nettoie comme tranquillement. Ça, je m'en vais enlever juste le finger meat. Puis ton couteau va te le dire. C'est un bon couteau, là. Ça va te le dire quand t'as arrêté. Check, là, ça c'est dur comme la roche. Là. Je sais pas, tu peux pas sentir ça. Mais il y a du beau persillage, le nice marbling in this. This is still good for the meat grinder.
Ouais, tu t'en vas et t'enlèves le finger meat. T'es pas obligé d'aller comme une chain ça, là. Tu fais qu'en enlever, là, ici, le gars, là, c'est tout tough, là. Parce que, justement, c'est accroché après la côte, puis tu le gardes tout, là. Check it out, là. Ça va faire des méga bons hamburgers ou pâtés chinois ou je sais pas trop quoi d'autre, là. Ça va faire la différence entre un filet mignon qui est super tendre ou un filet mignon, si tu le laisses, il va être tough. Anyways, that's it. Ok, check it out. La tête, le filet, là, s'il reste des bouts de titre, là, comme ça, ici, là, gars, tu peux aller l'enlever avec tes mains, sinon tu peux aller pogner, si ça s'enlève pas avec tes mains, tu pognes ton couteau, tu l'enlèves, tu le gardes. C'est tout, le gars. Parce que Marie-Ève, elle mange pas de gras. Marie-Ève va être contente. Marie-Ève, elle va être contente, je vais lui servir un nice piece of meat. Ok, mon filet, il est prêt. Ok. So, comme j'ai dit, tes retailles, qui est à peu près un tiers du filet mignon, là, check la montagne de retaille, là. C'est pour ça que ça coûte cher, là, le filet mignon, là. Check la perte. Qui est pas vraiment de la perte. Mais au restaurant, ils peuvent pas te vendre ça, comme. Puis tu peux pas faire du tartare avec ça. On to the portion. La portion optimale pour une femme, là, c'est à peu près 6 ou 7 onces. La portion optimale pour un meat eater, qui est masculin, c'est entre 7 et 8 onces. Puis la portion normale pour mon père, 90 onces. c'est le fucking filet au complet. Il pourrait manger ça au complet, lui. C'est fucking cochon. Je te le dis, là. C'est pour ça qu'il est pas ici. C'est pas à cause du COVID-19, là. C'est parce que je peux pas afforder de le feeder, man. Est-ce qu'il mangerait tout ça? Moi, je mangerais ça. Mon père, lui, mangerait tout ça. Mais ouais, pauvre Peter Meter. Tu manges pas de filet à soir. OK. So là, je retourne à mon kitchen scale. Puis on va faire des steaks. Là, ici, là, le type, là, c'est pas vraiment bon pour un steak. Là. Check comment petit que c'est, là. Là, ça s'en va de même, là. En tapered, ici. Le Châteaubriand, là, OK, il commence direct là. La partie le plus large du filet. Celui-là, quand tu coupes tes steaks, admettons que tu coupes ici, tu coupes là. Là, le plus que tu t'en vas dans le Châteaubriand, ben le plus qu'il faut que tu rapetisses ta coupe parce qu'il est plus large, comme it's got more girth. OK, celui-là, tu pognes ta kitchen scale. Pareil comme ton countertop. Tu veux pas faire un fucking mess sur ta scale. Right? Tu veux pas avoir du meat partout sur ta scale. Tu mets un petit bout de plastique, tu la terre, puis là tu mets ça en once. Là on va voir là, mon butchering skills. Là. Papa Saïd, là, mes chums dans la cuisine, là, ils me bustaient tout le temps les bases. 6 ounces, Rachel! 8 ounces! Puis check les autres, là, si c'est pas 8 onces là, ou c'est plus que 8 onces, là, ils busted. Celui-là, tu pognes ton filet, tu t'en vas de même, tu coupes 5 onces et demi. 6! Tu vois de ça, là? Attends. Je peux-tu clapper en tenant un téléphone? Bravo! Merci, Mariette. So, un steak. Là, check l'épaisseur de ce steak-là, là. 2 doigts. Right? Là, si je recoupe 2 doigts ici, là, je vais avoir un steak de 8 onces parce que check le diamètre de celle-ci à côté de celle-là. Je le sais, là, que je m'en viens dans le Châteaubriand, là, ça, je peux pas aller faire la même largeur de steak site, parce que sans ça, je vais avoir un steak de 10 onces. Là, on arrive au bout de site. Ça n'a pas vraiment l'air d'un steak, ça, OK? Regarde comment c'est petit, là, pis tout plat, là. Là, il y a un truc dans la cuisine, là. Là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire une petite incision sur le dos, ça. À peu près à mi-chemin. Tu le plies en deux. There you go. C'est pas le plus beau steak au monde, mais c'est du filet mignon pareil, là. Bon. OK. So, check it out, là. Pour le vrai, là, c'est pour ça que ça coûte plein de cash, là, le filet mignon, là. 100 quelques piastres pour le filet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 steaks. 9 si on compte celle-là. Ça, c'est pour 2. 10, 11, c'est bien ça, hein? 11 steaks.
Ça, pour des tartares. Ça, pour des hamburgers. Anyways, Butchering 101. Avec Rochon, check ça, le persillage dans le steak du Québec. Là. Sterling beef. The shit. Anyways, happy butchering. Bonne fête des mères à toutes les petites mamans qui me watch. I'm out!